Hello, salut à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog intitulé Mister and Daddy vous accueille. Et oui, vous ne rêvez pas, vous êtes sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il y a toi là-haut? Pourquoi elle rigole? Hein? Allez, c'est parti pour le home tour. Donc on est dans le salon. Derrière moi vous avez les escaliers et ici vous avez la salle de jeu et la cage de Yana. Voilà. Ça c'est là où on l'a mise. Alors vous voyez, il y a une poubelle au milieu de la salle de jeu, tout le placard à Yana. Et Yana qui cherche ses jouets. Voilà, c'est la salle de jeu de Yana en fait. Non, je suis en train de nettoyer sa cage. Donc voilà, là j'ai fermé en fait sa cage pour pas qu'elle entre. Le couvercle, alors c'est bien parce que les lapins ils ont un toit qui s'ouvre. Vous imaginez si nous on avait un truc comme ça, hop il fait beau, tu mets ton toit ouvrant dans ta maison. Trop bien, tu prends le soleil de chez toi sans sortir. Non bon, faut pas déconner. C'est le moment où il faut. Franchement la qualité de la caméra vraiment pas mal. À part quand je suis en contre-jour, elle met du temps à s'adapter. Mais purée. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah aujourd'hui c'est quoi ma chérie? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui c'est un grand jour. Ah, pour Arman? Eh oui. C'est la première fois qu'Arman va faire la sieste avec toi. Ça y est. Notre petit s'envole de ses propres ailes. Et voilà, il a quitté le nid familial. Non, bah, Pour faire la sieste. Et il va à l'école toute la journée aujourd'hui. Ça y est, après plusieurs mois et semaines et mois d'insistance, j'ai eu gain de cause. Il est inscrit à l'école l'après-midi. parce que je voulais pas. Elle voulait pas, la maman poule là. Elle voulait le garder au poulailler. Le petit poussin. Et moi, j'ai dit si on veut qu'il devienne un coq grand et fort, Non. il faut qu'il aille voler de ses propres ailes et qu'il affronte les difficultés de la vie. Donc il fait la sieste à l'école. Première grosse difficulté. Non, donc voilà. Non, c'est bien parce qu'il en a besoin. Ça, c'est la première étape aujourd'hui et demain. Et là, comme c'est férié fin de semaine, qu'il n'y a pas école, il ira à partir de la semaine prochaine à la cantine également. Alors, on est tous les deux à la maison et on met nos enfants à la cantine. Parents indignes que vous êtes. Oui, on est des parents indignes. Non. On ne les déteste pas, on les aime fort nos enfants, mais il faut qu'ils aillent apprendre à grandir. Il y a plein d'enfants qui vont à l'école toute la journée, alors souvent parce que les parents n'ont pas le choix, ils travaillent, mais Farah travaille aussi, moi c'est une petite pause, mais sinon je travaillais aussi, et surtout ça leur fait du bien en fait, quand on leur pose la question, ils feraient pas le chemin inverse, pourquoi, pour aucune raison que ce soit. Lily, je crois qu'elle est à la cantine tous les midis, et elle adore ça. C'est un autre cadre plus libre en fait que l'école, c'est-à-dire qu'ils vont au péri, c'est encadré mais c'est libre, c'est beaucoup de temps libre, de jeux, de dessins, et pas comme à l'école où c'est encadré du matin au soir avec juste de récréation dans la journée. Donc ça rajoute. Elle voudrait même y aller le soir, aller ça au péri, donc, tellement elle s'y sent bien avec les copains. Et puis ça fait un moment où ils mangent avec les copains, bon sang c'est chouette, c'est comme tu es dans un club de foot, de hockey, de handball, de ce que tu veux, de basket. Et tu vas jusqu'à ton entraînement et tu arrives à la minute où ça commence et tu pars à la minute où ça se termine. Ben, tu crées des petites affinités avec tes copains, mais juste celles qu'on te propose dans le cadre de ton activité. Sauf que si tu vas une demi-heure avant et que pendant une demi-heure tu joues avec tes copains et que tu restes une demi-heure de plus et tu joues pendant une demi-heure et puis quand il y a une activité qui est proposée tu y vas aussi, ben, tu crées d'autres liens. Mesdames, messieurs, c'est pareil au boulot. Si vous n'allez pas aux sorties du boulot, vous ne créerez pas d'autres liens avec vos collègues. Voilà. Vous vous contenterez de simplement le lien qu'on vous propose et qu'on vous impose. Voilà. Donc pour se sentir mieux au boulot, ben, partagez d'autres moments aussi. C'est l'astuce du jour, signé Mister and Daddy. Il est quelle heure? Déjà 5h10. Elle n'est pas à l'heure, il n'y a plus de pile. Ça fait des mois que tous les jours je la regarde en regardant l'heure, mais qu'il n'y a pas la pile et j'ai pas acheté la pile. C'est pas compliqué, il faudrait juste y penser, c'est tout. Donc voilà, donc il va à l'école pour le premier jour, c'est chouette. Moi je suis content pour lui, t'es content parce qu'on lui dit donc t'es un grand aujourd'hui, tu vas aller à l'école toute la journée. Mais vous aurez vu comme il était fier, le petit coq. Hein, qu'il était fier notre petit coq? Oui. Et alors? Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à espérer que ça se passe bien. Mais je l'ai ramené après le repas, donc ça sert à manger à la cantine, elle mange tous les midis. Ils sont pas dans la même école mais ils mangent au même, c'est le même endroit.
Lydie revient à l'école d'Aaron pour manger. Donc quand j'allais chercher Aaron, on l'a croisé souvent. Et là, ben, quand on attendait devant le portail, on a vu sa sœur qui était dedans, qui nous a vus, donc elle était contente, et lui était content aussi. Il a vu ses copains qui jouaient dans la cour, c'était chouette et tout, donc il avait qu'une hâte, c'était d'y aller, le petit bonhomme. Et qu'est-ce qu'il a fait la première chose en rentrant au portail? Il est allé vers sa sœur, il a écarté ses bras, elle a écarté ses bras, et ils se sont sautés dans les bras. Gros câlin, elle l'a porté, ils étaient trop contents. Après, ils ont fait un peu les guignols pendant 3 minutes. Comme s'ils étaient à la maison, mais là ils étaient à l'école, dans un autre cadre, ils partagent encore autre chose. Hop là. Donc ça peut aussi... Non, elle est venue trébucher. Oui, Yana est dehors du coup. Et en fait elle aime bien se frotter à mes pieds, sauf que moi, que si je vous regarde, je regarde pas mes pieds. Et donc je lui marche pas dessus, non, mais je la caresse avec le pied en bougeant, quoi. Du coup tu sens une gêne. Sans s'en rendre compte, mais elle a pas eu mal. Ah, Yana, regarde, elle est là. Ça va Yana? Alors avec Yana aussi, on a resserré nos liens hein, depuis que je suis là plus souvent. Hein ma belle, tu veux leur raconter les liens qu'on a? Ne t'enfuis pas? Oh bah oui, hein. Des fois tu me chopes un petit peu aussi quand je vais mettre les mains dans ta cage pour te mettre à manger. Tu comprends pas que c'est pour ton bien, mais t'as l'impression que je vais envahir ton territoire, c'est flou. C'est flou. Ça c'est pas chouette. Bon, on va revenir sur moi, je suis pas flou comme mec. Voilà, donc ça fait déjà 7 minutes que je parle pour rien dire. Mais non, voilà, c'est bien, c'est un grand jour, c'est cool. Du coup, Yana en profite, elle prend ses aises, elle va sur le canapé. Yana, t'es bien ma belle? Je suis pas là, hein, tu sais. J'essaye de zoomer. Ça zoome flou, c'est nul. Bon, tant pis. On reste sur quelqu'un de net. Honnête et net. Donc voilà, c'est bien, on aura le résultat ce soir. Ce soir, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les amener chez le coiffeur. Où ça? Chez le coiffeur. Oui, Aaron a une touffe de... C'est plus des cheveux qu'il a, le pauvre, là. Ça part dans tous les sens, ça ressemble à plus rien. Donc ce soir, rase-motte si on peut. Et puis du coup, on va amener Lily, comme ça elle sera contente. Lily qui aime pas trop se démêler les cheveux, donc un bon coup chez le coiffeur, on lui raccourcit, on lui fait un carré long ou un truc comme ça. Elle en a pas réellement besoin, mais elle sera contente d'avoir une petite coupe, qu'on prenne soin d'elle, qu'on lui fasse le shampoing, c'est trop bien le shampoing, elle adore. Et puis comme ça elle verra que c'est pas que son frère, c'est elle aussi, donc c'est bien. Voilà. Voilou pour le programme. Et puis si je peux, j'essaierai de trouver de la viande hachée. Ça fait une semaine qu'ils en sont dépourvus, une semaine qu'ils courent après. Ils l'avaient pourtant prévu dans les menus et ils n'ont toujours pas leur viande hachée. Farah et Julien réussiront-ils à renverser la situation et trouver de la viande hachée? On ne sait toujours pas. Donc en fait, Farah veut de la viande hachée halal, hein, voilà. C'est le ramadan, tout ça, donc on a prévu des menus comme ça et j'ai fait une boucherie, il n'y avait pas de viande hachée. J'y suis allé samedi, ils étaient ouverts samedi, c'était déjà bien. Ça avait un super rayon. Hein? Elle a peut-être déjà dit. Et il n'y avait pas. J'étais dégoûté, donc je vais essayer d'y retourner cet après-midi en me disant ils ont peut-être été livrés ce matin. Croisons les doigts. C'est une situation qu'ils n'arrivent plus à tenir depuis des mois. Ils cherchent des solutions. Personne n'a réussi à les aider jusqu'à maintenant. Vont-ils réussir à renverser la situation et trouver leur viande hachée? Nous le saurons plus tard. Et tu leur as dit pour le portant aussi? Ah, puis il y a un portant dans la mezzanine, là où il y a tous les habits de Farah qui s'est cassé. En deux, net, trop de poids, trop d'habits. Vous n'avez pas assez commandé ce week-end. Non. Du coup, je déconne. Non, il y a eu encore pas mal de commandes ce week-end. Mais bon, visiblement, c'est le portant qui a parlé. Il a dit pas assez. Il aurait fallu qu'il y en ait moins. Enfin, plus de commandes, moins d'habits. Non, donc du coup, je suis allé chez Leroy Merlin ce matin pour en acheter. Bien évidemment, c'est dans les rayons interdits. Vous savez, le rayon balisé. Tu as le rayon qui a la balise en croix comme ça. Et là devant toi, tu as tout le portant, tu as le choix, tu as 3 produits à des prix différents, tu as du stock à fond la masse. Et tu regardes et tu dis, je peux pas l'acheter. Donc je suis passé par une vendeuse qui me l'a fait un bon pour me le commander, pour qu'il soit préparé. Donc préparez-vous. Donc j'ai dû aller à la caisse pour payer ou un acompte ou la totalité. Il y avait une queue jusque dans le milieu du magasin, donc j'ai attendu. Ensuite, ils ont quand même bien géré l'affluence. Je paye, je reçois un message pour me dire que ma commande est prête. Je dois recevoir que ma commande est passée. Je dois recevoir de nouveau un message pour savoir quand elle sera prête.
Et accrochez-vous bien. Il y aura un lien dans ce message pour me dire qu'il faut que j'aille prendre rendez-vous sur le lien pour aller récupérer ma commande quand elle sera prête. Donc je pourrai pas y aller quand je veux. C'est eux. Il faudra que je vois quel jour il y a un rendez-vous. Peut-être cet après-midi, peut-être demain, peut-être jamais, on sait pas. Compliqué pour commander 3 portants. Alors avant, oui, qui était devant toi. Avant, tu y allais, tu prenais ton truc, tu allais en caisse, tu étais sorti et puis tu avais tes portants. Et là, il serait déjà monté, tout nickel. Et là, c'est la galère, on attend. Merci Covid. Merci Covid. Désolé petit commerce, désolé grand commerce. On est obligé de fermer des rayons, c'est nul. Ou tu ouvres ou tu fermes, quoi, et tu fais pas une demi-mesure. Pourquoi le portant? Le portant, c'est pas impératif, vous en avez pas besoin. Non, ben là c'est pour le professionnel, c'est-à-dire pour son boulot, on doit galérer, on perd 2 jours. Voilà. Bon, chacun aura des problématiques comme ça, je pense, pour le Covid, sur des produits ou d'autres. C'est dommage. Voilà, tu peux pas acheter un dressing. Tu as ton armoire, tu viens de déménager, ton armoire est plantée, tu peux pas aller commander un dressing en magasin, tu dois prendre rendez-vous, machin, avec l'affluence et tout, ça fout un bordel pas possible. Entre autres, une cuisine, quoi que ce soit, tu arrêtes tes projets, tu fais tout à distance, voilà, on enlève le contact, encore le lien social. Merci, au revoir. Allez, sur ce je laisse, parce que là ça fait 12 minutes, s'il n'y a que moi qui parle, ça va pas le faire. C'est pas ma chaîne. Allez, je vais poser la caméra vers elle, comme ça, elle aura des états d'âme à vous faire parvenir. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Pas les noms, pas les noms. Il y a plein de colis par terre, je pense que c'est mes cadeaux, c'est bientôt mon anniversaire. Les filles, je sais pas s'il y a des mecs qui regardent, j'en ai pas vu dans les commentaires, mais les filles, c'est bientôt mon anniversaire. J'espère que vous avez prévu des bonnes idées de cadeaux. Si vous en avez, dites-le moi, s'il vous plaît, parce qu'à ce jour, je n'en ai pas. Oh, je t'ai donné une petite liste, une shortlist. Oui, mais je l'ai donné un peu à tout le monde. J'ai fait une wishlist orale. Oui, voilà. Mais bon. J'ai pas des grands besoins, mais s'il fallait trouver des idées, on peut toujours trouver des idées. Oui, mais bon, c'est pas original. Voilà. Hein. Donc c'est pas pour moi. Bon bah tant pis. Fanfan, je sais que tu vas dire dans ton message, ou Nora, je pense, qu'il y a quelques temps j'ai loupé son anniversaire. C'est bon, c'était loin. Elle n'est pas obligée de louper le mien pour autant. Allez, j'arrête. J'ai commandé la tropézienne. J'ai commandé la tropézienne. Ah. J'ai une belle tête aujourd'hui, mais c'est parce que je fais les colis, donc je me prépare pas. Je suis en mode Voilà. colis. Mais elle sent bon quand même, hein, je vous rassure. Il n'y a que la tête, hein, mais... Quand même. Mais ouais, du coup, j'ai commandé une tropézienne. Je sais pas si vous savez, sur le site La Tropézienne, vous pouvez commander une tropézienne. Des vrais de Mika. Ouais, les vrais de Saint-Tropez, mais par contre... La vraie de vraie. Tu sais, toi qui habites en province, un peu partout en France, mais pas à Saint-Tropez ou pas dans le Var, tu connais pas la vraie tropézienne si t'es pas allé à Saint-Tropez ou dans le Var. Parce qu'elle n'existe pas ailleurs. C'est vrai. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Je suis arrivé ici à me dire, oh regarde, on s'achète une tropézienne dans le rayon. Je dis quoi ça là? Cette tarte là? C'est pas une tropézienne ça. C'est un gâteau. Il l'a fait goûter là. Une fausse imitation. Et puis le jour où je l'ai fait goûter, hein, Ouais. tu te rappelles le jour où je t'ai demandé en mariage? Sur la plage à Saint-Tropez. Sur la plage à Saint-Tropez? Qu'on était allé boire un verre sur le port avec une petite tarte tropézienne en Je goûter. m'en rappelle bien. Et le soir, petit restaurant, sous les pins, à 200 mètres de la mer. Pas de ta mère. Hein. Si tu nous regardes, on t'aime. Allez, j'arrête. Cet homme est fou, cet homme est fou. Allez, va t'occuper de la cage de Yana. Bah oui, parce qu'elle avance pas, Yana, elle fait ce qu'elle veut en bas. Allez, Oui, salut. C'est le vlog Mister Daddy aujourd'hui. Vous allez me bouffer de moi, hein, je vous le dis. Julien. Si vous en avez marre, si vous trouvez que ça dénature la chaîne, dites-le. Je me ferai plus discret. Coucou. Bon, Salut. moi je vous reprends, nous sommes le lendemain, on est mardi. Je crois qu'on vous a pas filmé beaucoup hier, mais ça a été journée colis jusqu'à là maintenant. Pour tout vous dire, il est 4h15. J'ai fini les colis en début d'après-midi, je crois. Julien était au relais les déposer et à la poste. La poste, il y a déjà été ce matin déposer tous les colissimo France et on devait déposer les colissimo Polynésie, enfin Outre-mer cet après-midi. Ah, il a failli se prendre la tête, enfin il s'est pris la tête avec le gars de la poste. En fait, ouais. Oui, lui il t'a pris la tête. Moi j'étais un pauvre employé. Bédiane Mummy Shop. Il est beau. Et toi aussi t'es trop belle. Ah,
Merci Malélie, toi aussi t'es trop belle. Papa, il n'y a pas de ciseaux trop beaux. T'es aussi ma C'est la puce, famille t'es des trop belle. bisounours. Et en fait, pour envoyer dans les dom-toms depuis janvier, on doit faire la douane par informatique en fait, comme je fais en ligne. Sauf que certaines adresses ne fonctionnent pas et c'est pareil pour tous les Colissimo France. J'en envoie souvent en papier parce que ça marche pas en fait. Ils ont des bugs internet. Sauf que le monsieur donc de l'autre poste, donc parce que notre poste est fermé cette semaine pendant une semaine, 15 jours, parce qu'il y a marqué cause Covid, mais on sait que le monsieur n'a pas le Covid, il est cas contact. Et du coup, on est obligé d'aller dans la seule autre poste des alentours. Et ils sont pas du tout professionnels. En fait, Julien a donné le colis avec le papier. Et apparemment, le gars il a même pas. Il a dit non. Il a commencé à se prendre. Déjà crier alors que Julien il avait même pas eu le temps de discuter avec lui. Et en fait, ça fonctionne pas. Informatiquement, ça marche pas. Et en Colissimo France, quand ça marche pas, je les fais papier. Souvent, vous voyez que je fais papier, c'est que ça marche pas. Enfin bref, du coup ils sont tous, il a pas voulu les prendre donc je les ai récupérés, sauf que demain moi, de toute façon la poste elle est fermée, donc à part les emmener chez eux on n'a pas d'autre solution. Et jeudi c'est férié, vendredi on n'est pas là, samedi non plus, donc ça ne partira que lundi prochain. Lundi c'est dimanche pour moi. Oui pour lui c'est toujours dimanche. Mercredi c'est dimanche, oh là là, la poste elle est fermée tous les jours, c'est dimanche tous les jours. Après je me dis est-ce que je tente de les emmener jusqu'à vers chez ma mère, mais ça se trouve ils vont me dire la même chose parce que nous on a vraiment quelqu'un de sympa à la poste. Du coup il m'a appelé, ça m'a mis, j'avais les j'étais énervée, je lui dis, j'ai raccroché, je lui dis parce que du coup il était en retard pour chercher les enfants donc j'ai parti chercher Aaron. Bon finalement il arrive à l'heure et je lui dis attends je vais les appeler. Impossible d'avoir un numéro de téléphone pour les joindre. Impossible. Je sais pas si chaque bureau de poste c'est comme ça, mais impossible d'avoir un numéro pour les gens. Donc j'étais sur les nerfs. Bref, ensuite j'ai été ranger ma voiture. Enfin, on a pris Aaron. Aaron et Julien sont repartis ensemble chercher Alissa. C'est pas les mêmes endroits d'école. Je suis rentrée à la maison, garer la voiture et je suis repartie à pied les rejoindre parce que j'avais besoin de me défouler. Et que ça fait 2 jours que je dis à Julien que j'ai envie de marcher, mais il pleut donc c'est compliqué. Là, il y a eu un moment donné où il ne pleuvait pas, donc je me suis dit vas-y fonce. J'y suis allée à pied. Et ça m'a fait du bien. Bon, j'ai été très très vite parce que j'allais sinon ne pas être à l'heure pour Alissa, puis j'avais envie d'être là. Du coup j'ai un peu mal au genou mais ça m'a fait du bien. Là ils font leur petit goûter tous les 3. Et moi, toujours ramadan. Je vais regarder des recettes, je vais faire un flan pâtissier je pense pour ce soir. Et on se fait des hamburgers maison. Il a trouvé de la viande hachée ce matin, ça y est. Enfin. Du coup j'ai pris tout son stock. Non, il a pas pris tout son stock, il a pris de quoi faire les hamburgers et les burritos. Voilà le programme. Donc il faut que j'aille faire un flan pâtissier, j'espère que j'ai tout. Et ensuite j'irai monter la vidéo de demain. Et après j'ai encore du boulot mais je crois que je serai au bout du rouleau pour la journée. Là j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai tout donné aujourd'hui comme tous les jours là, mais par contre mon objectif c'est que de faire un max pour que jeudi, vendredi, samedi, dimanche je n'ai pas à travailler entre guillemets. Comme je serai chez ma maman, j'aimerais profiter pendant les 4 jours, voilà pour tout vous dire. Répondre à vos messages bien sûr, je pourrais pas faire les colis pendant ces 4 jours mais de toute façon c'est férié le jeudi donc voilà. Et les vidéos, tout ça, j'aimerais bien les avoir fait pour ne pas avoir à ramener du travail chez maman. Et en plus, mon ordinateur portable ne se ferme plus. Donc si je l'emmène, il faut qu'il soit ouvert. Dans la voiture, c'est compliqué. Enfin voilà. Puis par contre, je vais vous vlogger le home tour de la nouvelle maison. En espérant qu'il fasse beau quand on y va. Voilà. Je ne sais plus. Vous avez dit que j'allais faire un flan. Je crois que oui. Mais au cas où, je veux faire un flan. Donc j'ai préparé ma pâte sablée. C'est une recette Coco Mix. Et je le fais avec le monsieur cuisine. La pâte sablée. Et ensuite je fais à la casserole mon flan. Mon appareil à flan. Bon du coup ça y est, j'ai fait ma pâte sablée. C'est hyper rapide. Hein. Franchement, j'ai mis quoi 3 minutes pour la faire. J'ai mis du beurre, du sucre, de la farine à 9 au Coco Mix. Au monsieur cuisine minute 30. Enfin, vous regardez la recette Coco Mix, vous tapez pâte sablée Coco Mix et vous avez la recette hyper rapide. Le seul truc c'est que pour faire mon flan, moi j'utilise ce moule là et qu'il va accrocher. J'ai pas pris de papier sulfurisé
Et Julien répond pas parce qu'il est parti acheter un truc à la petite supérette et j'aurais voulu qu'il m'en ramène. Du coup tant pis, je vais mettre du beurre et de la farine et puis on va prier pour pas qu'il accroche. Donc voilà ma pâte sablée, là je vais l'étaler. Rien. Punaise. Je me suis mis un coup de hotte là, je me suis pris le coin, je me la prends tous les 4 matins, c'est pas ce côté, c'est l'autre côté, bordel. Il y en a marre. Je pousse un coup de gueule contre ces hottes qui sont au milieu là et qui viennent te taper dans la tête alors que toi tu voulais juste donner un coup de main. Donc vous voyez ici, chers amis, les sublimes marques de doigts de notre ami Farah. C'est pas grave. Non mais Mais voilà, la pâte est effectivement, j'avoue, elle est belle. merci. Espérons qu'elle soit aussi belle que bonne, aussi bonne que belle. J'ai les N'est-ce pas massas, mon petit chat, j'ai lu Vincent mon cœur. Allez, C'est gentil. un boum boum. Bon, du coup, je ne vous ai pas pris. Moi, je prends la recette sur le site Cuisine Journal des Femmes. Je prends toujours cette recette-là que je trouve parfaite. Je fais donc ma pâte sablée sur le site de Cookomix et ensuite mon flan. Alors, eux, ils utilisent une pâte feuilletée. Moi, je préfère la pâte sablée, tout simplement. Et au niveau de la recette, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai le reste de lait. Donc, j'ai pris 1 litre de lait. J'en ai mis... Alors, peut-être faire si on prend par étapes, c'est ici. J'ai mis dedans les œufs, la maïzena et l'extrait de vanille. Donc, les œufs, c'est 3 œufs, 100 g de maïzena, l'extrait de vanille et 125 ml de lait. Et j'ai fouetté avec mon batteur électrique. Et ensuite, j'ai versé le reste de lait dans une casserole avec le sucre et la vanille. Il faut verser le lait sucré vanillé bouillant sur la préparation aux œufs tout en battant avec le fouet électrique. Tout reverser dans la casserole, remettre sur le feu très doux sans cesser de remuer à la spatule en bois. Laissez frémir quelques secondes, pas plus. Il faut que la préparation soit légèrement épaissie. Voilà, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Et ensuite ça part 40 minutes à 180 degrés. Et après il faut que ça refroidisse pour le repas du soir. Enfin, moi je préfère quand il est bien froid parce qu'il se tient mieux. Bon, du coup, voilà comment ça doit être en fait quand vous le remettez sur le feu et que ça doit épaissir. Vous voyez, c'est vraiment devenu plus épais. Alors, par contre, moi j'ai un film un peu mousseux autour, je ne sais pas pourquoi. Moi, ceci étant dit, vous voyez, là ça commence à faire mal, c'est que c'est bien épais, donc c'est parfait. On va pouvoir Essaye de pas le mettre en bas, s'il te plaît, rapproche-le. De quoi? Attends, parce qu'il y a une trace là. Allez, on moule, on démoule. Allez, tiens, vas-y. Ah, bien. Donc, je suis d'un grand soutien. Main dans la main, main dans le Tu plat. le tiens encore, hein. On est vraiment en cul et chemise. Attends. Ça se dit ça? Oui. On se tient main dans le plat. Elle rigole pour rien quand je parle. N'est-ce pas? Je sais plus qui c'est qui commentait. T'en as pas marre de rigoler pour rien quand il parle? Oui, bah ça c'est quelqu'un que j'ai dû bloquer après, je pense. Regardez, je répète encore. On est main dans le plat. Et voilà. Vous voyez? C'est la consistance que ça doit avoir. Et là, ça part au four 40 minutes. Voilà mon dessert. Il faut que je goûte voir c'est assez. Non, pas que tes doigts sales, tu goûteras là. D'accord. Et tu lèves les mains avant, parce que comme ça, les enfants ils pourront goûter aussi. Bon, j'avoue qu'en burger plus flan, c'était pas forcément l'équilibre idéal. Hein, mais... C'est les vacances. Non, c'est surtout que d'habitude, je préfère faire un bon dessert si le plat est plus light. Mais là, on vient juste d'avoir la viande. C'était pas prévu. Oui, en fait, la viande a été prévue pour plus tôt. On en parle de cette position, Yana? T'es bien installée? Là, on vient de faire plein de câlins. J'ai réussi à la porter du sol jusqu'au canapé. Si vous suivez, vous savez que elle ne se laisse jamais porter. Donc je suis contente. Alissa aussi a pu la porter. Donc de toute façon,
c'est vrai que c'est Alissa et moi qu'elle a le plus confiance, donc voilà. Mais on en parle de cette de cette position d'Améliana, quoi. Ah là là. Bon, moi je reprends, il est 19h30, les enfants sont en train de manger avec Julien. Enfin, il les fait manger parce que nous on mange dans... Bon, c'est quasiment 9h. J'ai monté le vlog de demain et là je vais aller imprimer. J'ai eu 2 commandes aujourd'hui, donc je vais les faire en espérant que les adresses passent au niveau de la poste pour partir de la boîte aux lettres. Ce serait chouette vu que ma poste est fermée demain et que l'autre elle est pas à côté et que j'ai les enfants, j'ai pas trop envie de... Voilà, donc je préférais que les faire partir de la boîte aux lettres, ce serait chouette. C'est la factrice qui les récupère en fait et c'est plus simple, elle les emmène au bureau de poste. Quand j'en ai pas beaucoup et que je suis avec les enfants, j'aime bien faire comme ça. Donc je vais aller les faire, voilà, c'est tout, c'est le programme. Ensuite faire la miniature du vlog et ça sera bien pour aujourd'hui, je crois. Voilà, c'était une journée efficace, c'est cool. Je sais pas si je vous ai dit, on a commandé des portants chez Laura Merlin. Oui, on vous l'a expliqué dans le vlog d'hier, je crois. Du coup, on les récupère demain matin. Julien il va à 8h les récupérer. Mais après, il repasse pas voir la maison, il part directement dans la nouvelle maison. On a le cheministe qui vient pour enlever l'ancienne cheminée, enfin le conduit, pour voir du coup quel conduit il faut commander pour la nouvelle cheminée. Voilà, puisque du coup, bah voilà, vous le savez, on enlève l'ancienne cheminée pour en mettre une autre. Et on espère que ce sera fait avant l'emménagement, mais a priori... Le monsieur est très peu optimiste que ce soit fait avant. Donc il y a des chances, il y a des risques que quand on emménage tout ne soit pas réalisé, mais c'est pas grave. De toute façon il y a plein de choses qu'on fera pas finalement comme on voulait, donc on vous en reparlera. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Je me dis, faut pas se presser. Le principal c'est qu'on soit tous les 4 dans la maison avec notre petite Yana. Près de chez ma maman et ça sera très bien. J'arrête pas de vous dire près de chez ma maman, mais c'est 30-40 minutes quand même, mais c'est quand même plus près que là on a 2h15. Donc et c'est des routes enfin il y a l'autoroute et sinon 40 minutes c'est par les petites routes et c'est des petites routes que je peux faire moi. Comme vous le savez, je ne prends pas l'autoroute, je suis phobique de la route. Du coup l'autoroute je la prends pas du tout. Donc savoir que je pourrais aller chez elle par les petites routes, c'est parfait. Voilà. Bref, je vous laisse, du coup je vais aller faire mes commandes. Bon, on a un lapin qui a dit je ne rentrerai pas. Bon, ça fait un quart d'heure que c'est l'heure de manger, j'ai pas encore mangé, j'ai hâte. Je suis en train de finir les hamburgers, puis j'aurais voulu rentrer Yana pour être tranquille entre guillemets, mais je crois qu'elle en a décidé autrement. Parce que comme elle me lâche pas en fait, elle est tout le temps en train de me mordre les mollets pour que je la caresse. Ah, elle a peut-être décidé d'aller rentrer. Peut-être elle est accro à moi clairement. Et du coup c'est hyper... Mais c'est hyper compliqué, vraiment c'est hyper compliqué. Et j'avais envie de manger tranquillement quoi. Donc j'ai tout fait pour essayer de la rentrer mais elle ne veut pas. Donc je pense que je vais pas pouvoir manger en paix. Mais c'est pas grave. Hein Yana ? Qu'est-ce que tu fais encore là? C'est l'heure de rentrer chez toi là. Il y a le couvre-feu maintenant. Hein, elle le sait hein, parce qu'elle me fait la tête, donc elle se met dos à moi et tout depuis tout à l'heure. Il nous a fait des frites maison. Ouais, bon, il est pas fier de lui, mais je suis sûre que ce sera très très bon. Je pense que c'est peut-être pas les bonnes frites, je sais pas trop pourquoi ça a fait ça, parce que généralement on fait exactement comme il a fait. Et peut-être. Pour que ça aille vite, mais il faut pas mettre trop fort. Pour qu'il chauffe vite et qu'après je puisse laisser à une température que je bon, c'est pas grave, ce sera très bon, il n'y a pas de souci. Et il nous a fait des sublimes hamburgers. Donc on va se régaler. Oui, c'est sûr, ça va être délicieux. On va se régaler et on va regarder Charme. Voilà. Donc j'ai bien faim et j'ai hâte de passer à table. J'espère juste que Yana va me laisser manger. C'est tout. Bon, je vous ai pas montré les résultats du flan. Il est 3h30 du matin. Donc je parle doucement. Et voilà, il est super bon, il est excellent. On s'est régalé, comme vous avez pu le voir. Trop bon. Je vous intègre dans cette vidéo. J'ai commandé sur le site de La Rose de Tunis. C'est la 2e fois que je commande. On va pas voir. Donc c'est La Rose de Tunis.
Et j'ai hâte. J'ai hâte de goûter une petite douceur ce soir à l'heure du repas. J'ai passé commande une première fois et ça m'a tellement satisfaite que du coup j'avais envie d'avoir des petites gourmandises pour la fin du ramadan. Manque de bol, j'ai commandé un peu tard donc je les reçois aujourd'hui. Aujourd'hui, donc je vous fais un aparté dans ce vlog. Moi aujourd'hui on est mercredi. Mais comme je vlog pas aujourd'hui, je vous le filme. Donc c'est le dernier jour du ramadan. Donc tant pis, c'est pas grave. Je les aurai pour boire un café dans les semaines qui arrivent. Hein, parce que vu tout ce qu'il y a, hein, clairement. Alors sachant que j'ai pris ceux-là principalement pour Alissa parce qu'elle les adore. Et après je pense qu'elle va aimer ça aussi. Ça moi j'adore. Et puis voilà, ça j'ai pris parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et je trouvais que c'était pas cher. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. J'ai dû payer je crois ça 10 € le plateau. Je trouvais que c'était très très raisonnable. Donc voilà la raison pour laquelle j'en ai pris. Parce que du coup j'en avais envie pour, je vous ai dit hein, pour la dernière semaine du ramadan. Je m'étais dit ça peut être cool. Mais en fait ça sera pour les jours à venir. Je pense que j'en emmènerai chez ma maman. On part demain donc pour lui faire goûter. Et puis voilà. Allez j'arrête et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais vous clôturer ce vlog maintenant parce que sinon après je vais oublier, on va vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. En plus en dessert on a le flan pâtissier. Autant vous dire que aujourd'hui là ce soir c'est la fête. Les enfants aussi c'était la fête pour eux, ils ont eu hamburger aussi et flan mais... C'est soir de vacances. Hein. Oui, ils sortent de long week-end, c'est vrai qu'on est mercredi soir. Et ils retournent à l'école que lundi. Jeudi on va chez ma maman, enfin ouais, c'est un peu la fiesta. Notre mode de vie, bah pour nous, la plupart des gens vont travailler le mercredi, vendredi. Bah oui. Samedi. Non, il y en a qui ont posé des jours. Si on a la grande distribution, on pense à vous. Bah, puis pas que eux, hein, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Moi perso, je vais travailler. Mais j'ai la chance de travailler chez moi, donc c'est incomparable. Quoi. Et tous les administratifs et. Ah bah oui. Bah. Sûrement le pont. Oui, mais beaucoup. Oui, il y en a beaucoup qui font le pont. Enfin bref, peu importe. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. J'espère à demain. Je fais au mieux pour vous poster un vlog jusqu'à la fin de la semaine, mais je ne sais pas du tout, comme je serai chez ma maman, je ne sais pas. Je fais au mieux. Voilà, allez, je vous laisse. Bye.